À la folie est un jeu de Romain Catergian, illustré par Émilien Rotival, qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est publié par BioViva en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. Nous avons autant de petites fleurs qu'il y a de joueurs, chacun va en prendre une devant lui. Autour de cette fleur, nous avons différentes formes géométriques qui correspondent aux formes qui sont situées sous les cartes. Il y a plein de cartes dans le jeu que nous allons pouvoir utiliser et qui vont renouveler les parties. Ces cartes sont recto-verso. Enfin, sur la table, nous avons une marguerite dont nous allons enlever les pétales au cours de la partie en fonction de nos erreurs. Attention, si on a enlevé le dernier pétale de la marguerite, la partie est perdue. Et le nombre de pétales dépend du nombre de joueurs. Si on joue à 6, il y aura 12 pétales sur la fleur. Si on ne joue qu'à 2, il y aura 5 pétales. À la folie est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont ordonner des situations en fonction de leurs préférences et d'essayer de deviner celles de leurs partenaires de jeu. J'ai tiré 5 situations que j'ai disposées sur la table au-dessus de chacune des formes géométriques. Les joueurs vont prendre leur petite fleur et ordonner ces situations. Celle qu'ils préfèrent, ils vont la situer tout à fait à gauche de leur petite fleur. Donc, si je préfère aller chez le coiffeur, je vais placer ce pétale à gauche. Mais je vais le placer face cachée. Les autres joueurs ne sauront pas comment j'ai ordonné les différentes situations. Une fois que tous les joueurs ont fait secrètement leur choix, le dernier joueur à avoir offert un bouquet de fleurs commence. Il va désigner une carte et essayer de deviner sa situation chez l'un des autres joueurs. Pour cela, il peut discuter avec les autres joueurs autour de la table. C'est un jeu coopératif et c'est même fortement conseillé. Une fois que les discussions ont eu lieu, il va pouvoir dire par exemple que cette situation désagréable de marcher sous la pluie est celle la moins aimée par le joueur jaune. On vérifie, il y a 2 cas de figure. Le choix est juste, bravo, le pétale est révélé, on avance vers la victoire puisque le but du jeu est de révéler les pétales chez tous les joueurs. Le joueur qui a bien deviné peut immédiatement choisir d'essayer de deviner une autre carte chez le même joueur. Que cette deuxième proposition soit juste ou fausse, son tour s'arrête ensuite. La main passe au joueur qui l'a désigné, ici, le joueur jaune. Deuxième cas de figure, la proposition était fausse. Dans ce cas-là, le tour du joueur est immédiatement terminé, même si ce n'était pas sa deuxième proposition. Mais surtout, on enlève un pétale de la marguerite. Attention, s'il n'y a plus de pétale sur la marguerite, la partie est perdue pour tout le monde. Lors du tour suivant, le joueur jaune devient donc le meneur. Il va jouer avec un autre joueur, mais il ne peut pas choisir celui qui vient de le désigner. Et il ne peut pas non plus choisir un joueur qui a déjà été désigné si tous les autres joueurs autour de la table n'ont pas été désignés au moins une fois. Petite remarque, si à un moment un joueur a déjà révélé 4 de ses pétales, la 5e, on la connaît, on la révèle aussitôt. Et voilà, vous connaissez déjà toutes les règles. La partie se termine si tous les joueurs ont révélé tous leurs pétales et que la marguerite n'a pas été complètement effeuillée. Dans ce cas-là, c'est gagné pour tout le monde, mais la partie se termine également si on a enlevé le dernier pétale de la marguerite et que nous n'avons pas encore révélé tous nos pétales. Dans ce cas-là, c'est perdu pour tout le monde. Précisons que dans la boîte, il y a également un mode particulier pour 2 joueurs où on vous propose d'enchaîner 3 parties en réduisant de plus en plus le nombre de pétales autour de la marguerite. Ça vous donnera un petit peu plus de défis. Il existe également dans la règle 3 petites variantes qui vont complexifier un petit peu le jeu, comme celle de devoir obligatoirement révéler les pétales dans l'ordre, ou celle de jouer avec les cartes d'un même thème. Forcément, ça sera plus compliqué. Vous connaissez maintenant les règles d'À la folie, un jeu de Romain Catergian, publié par BioViva.